Bonjour et bienvenue sur Agora Business. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Antelli et Édouard Théron. Bonjour. 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 Alors, vous êtes les fondateurs d'une start-up un peu spéciale qui s'appelle WeRate. Édouard, WeRate, en quelques mots, c'est quoi? Alors, ça part du constat qu'on entre aujourd'hui dans un âge entrepreneurial où il y a de plus en plus de startups qui se créent et où de l'autre côté, les particuliers ont de plus en plus envie d'investir dans ces startups et envie d'investir dans ce qu'on appelle l'économie réelle pour soutenir ces jeunes entreprises. Euh, le marché donc, de l'investissement des particuliers étant de plus en plus grand, on s'est dit qu'il allait bientôt falloir une information claire, impartiale et simple, compréhensible par tous, pour que ces nouveaux investisseurs puissent prendre leur décision de savoir dans quelle entreprise ils aimeraient investir, selon quels critères, etc. Pour on essaye avec eux de qualifier les meilleurs. On a créé WeRate pour répondre à ce problème. De quelle manière? On s'est dit qu'en utilisant l'intelligence collective d'une communauté ouverte, nous permettrait justement d'avoir ces informations qui pourraient être intéressantes pour les investisseurs. Alors, Patrick Antelli, c'est toute la genèse de cette histoire, parce que vous êtes rentré dans l'histoire vous aussi. Tout à fait. La réalité du marché de cette ubérisation, donc désintermédiation des acteurs, a de plus en plus d'individus plus ou moins riches interviennent et financent des startups. Je crois qu'ils cherchent effectivement à être dans une économie réelle et par ailleurs vivre par procuration cette aventure entrepreneuriale qu'ils idéalisent beaucoup et qu'ils ont envie de faire. Et pour pouvoir investir dans une startup, ça ne s'invente pas. Tout un chacun ne connaît pas forcément ce monde économique-là. Et il est nécessaire et indispensable, comme ça l'a toujours été le cas pour les grandes entreprises, d'avoir des organismes extérieurs qui référencent, qui notent, qui évaluent les sociétés, de manière à ce que la personne qui a à prendre une décision face à un dossier puisse le faire en connaissance de l'ensemble des informations et de profiter de l'expérience d'une communauté, comme c'est le cas aujourd'hui de toute l'économie collaborative et participative dans laquelle nous sommes, et pour laquelle nous participons à, je dirais, faire un essor plus grand, puisque l'objectif quand même, c'est que de plus en plus de startups puissent être financées en s'appuyant sur une évaluation WeRate. Alors justement, cette espèce de due diligence, c'est un petit peu votre vocable, ça fonctionne comment? Alors, dans un premier temps, on va chercher, grâce à nos partenaires ou directement, des startups qui soit cherchent des fonds à l'heure actuelle ou soit dans un avenir proche pour qu'elles viennent déposer leur dossier sur WeRate. Une fois qu'elles l'ont déposé, on propose à toute notre communauté, qui se compose aujourd'hui à un petit peu moins de 1000 personnes aujourd'hui, on leur propose de venir prendre connaissance des documents et des informations qui ont été déposés par les porteurs de projets. Donc ça peut être des images, des vidéos explicatives, quelques textes explicatifs, des PDF qui donnent par exemple un business plan, ce genre de choses. Et une fois que les membres de notre communauté ont les informations suffisantes ou qu'ils jugent suffisantes, on leur pose quelques questions simples et rapides, avec un questionnaire qu'on essaie de faire le plus ludique possible. C'est une espèce de QCM. Et en fonction de leurs réponses, nous derrière, on a en back-office des algorithmes qui traitent leurs réponses et qui les condensent, qui font des moyennes, qui coefficientent, et il en ressort une évaluation. Voilà comment ça marche très simplement. Donc depuis le 1er septembre, date à laquelle vous avez donc constitué WeRate, vous avez eu déjà beaucoup de dossiers qui sont arrivés. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Il est certain qu'on commence juste, mais nous avons aujourd'hui 38 dossiers, à peu près 1000 membres dans notre communauté. Nous cherchons et nous avons face à nous un marché d'à peu près 30 000 créations d'entreprises par an, de vraies startups, j'entends, pas d'auto-entrepreneurs, je parle de startups qui ont un projet d'activité sur un marché innovant, disruptif, ou en tout cas dans l'économie réelle. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui investissent au travers des plateformes de crowdfunding, quelles qu'elles soient, prêt ou equity. Nous intervenons plutôt côté equity, bien entendu. C'est le but de cette plateforme, c'est que des gens participent en actionnariat direct dans l'entreprise en question. Et de ce côté-là, nous visons au minimum 150 000 personnes professionnels qui sont à même à la fois de bénéficier de cette information, mais aussi de participer à la création de cette information, puisque c'est eux-mêmes qui vont aussi évaluer les projets en tant qu'experts et en tout cas expérimenter sur l'évaluation de start-up à titre privé. Alors le premier retour des start-upers, se faire évaluer comme ça, c'est quoi ce retour? Alors, la plupart sont plutôt très enthousiastes parce que ça leur donne un feedback assez impartial. Parfois, ça les encourage sur leurs points forts et ça les met en alerte sur les potentiels points faibles. Donc, le feedback général des start-upers est plutôt bon. On a quelques retours de start-upers qui se posent la question d'évaluation un petit peu négative. Donc, dans ce cas-là, on essaye avec eux de leur faire comprendre en quoi ça peut les aider
pour améliorer leur projet avant de le présenter à des investisseurs. Mais il faut quand même bien comprendre que le service que l'on rend, il est plus du côté investisseur et c'est plus eux qui peuvent nous remercier, entre guillemets, d'arriver à récolter autant de feedback sur un projet pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Dernière petite question, le modèle économique, comment vous voyez aussi WeRate dans quelques mois et quelques années? Eh bien, le modèle économique, il est comme toutes ces plateformes communautaires. On consomme beaucoup d'argent pendant assez longtemps. Donc nous avons fait une première levée de fonds au mois de juin. Nous ferons certainement une deuxième levée de fonds beaucoup plus conséquente courant 2016 pour financer justement le développement de ce service. La finalité restera effectivement d'avoir un double niveau en termes de modèle économique de cette start-up. Un premier qui sera plus par rapport à l'existant, à savoir une participation de la communauté d'entrepreneurs et une participation de la communauté des personnes qui vont venir chercher l'information et qui ne participeront pas, qui seront donc de simples observateurs, mais sur des montants qui sont de quelques euros. Donc on n'est pas en train de dire que ça va coûter très cher. Au contraire, c'était le logique, c'était de pouvoir s'adresser à 30 000 porteurs de projets qui soient en phase de l'idée, de l'incubation, ou à la phase de levée de fonds, ou après la levée de fonds. Donc un système économique accessible. Bien entendu, le modèle économique s'appuiera surtout sur la création de ces datas, puisque nous aurons des millions d'évaluations dans notre base de données. Personne n'a ce type de données aujourd'hui dans le marché. On sera au milieu de la création, de l'innovation, des tendances de marché, et on espère bien pouvoir effectivement, par recherche et développement sur ces datas, en faire des consensus et en faire des rapports qui seront à très forte valeur ajoutée pour l'écosystème. Et peut-être même pour Arts et Métiers Magazine et TV, quelques tendances que vous pourrez nous délivrer de temps en temps. Volontiers, Avec plaisir. avec plaisir. Merci messieurs pour cet entretien exclusif. Merci. Merci Eric.